Bonjour à tous, on est bon sur les différents médias. Très bien. On va se permettre d'enlever le masque puisqu'on respecte la distanciation sociale entre nous, donc on n'a pas besoin de masque. Aujourd'hui, un point presse consacré aux différentes mesures économiques, donc avec Adolphe Digouet, qui est membre du gouvernement en charge de l'économie et moi-même en charge du dialogue social. Avant de vous parler des différentes mesures qui sont prises à la fois par le gouvernement, par l'État, et ça sera rappelé par Adolphe sur l'État et les provinces. Donc un petit point sanitaire sur les chiffres du jour. Depuis hier, nous comptons 8 décès supplémentaires, donc ça porte à 33 décès le nombre de patients atteints du Covid depuis le début de cette crise. Naturellement, nos pensées accompagnent les familles qui sont endeuillées par ces décès. Nous avons eu 793 nouveaux cas positifs au cours de la journée d'hier, ce qui porte à 4396 le nombre de cas positifs Covid en Nouvelle-Calédonie. C'est des chiffres de hier, donc qui vont certainement être à la hausse aujourd'hui. On a 54 patients qui sont en service de réanimation. On était à 39 hier. Donc une véritable explosion des chiffres en réanimation. C'est un service qui est aujourd'hui saturé. On a eu l'occasion avec les différents membres du gouvernement de se rendre dimanche au Medipol pour voir et pour soutenir le personnel hospitalier et voir dans quelles conditions de travail ils réalisent aujourd'hui leurs soins. Et donc ça, je pense que chaque Calédonien doit avoir conscience de ce qui se passe aujourd'hui au Medipol avec des personnels soignants qui sont fortement impliqués dans cette crise, et on les remercie sincèrement pour ce qui est fait. 149 personnes sont aujourd'hui accueillies à l'hôtel. Sur les chiffres de vaccination au cours de la journée d'hier, 2931 personnes se sont fait vacciner. On montre un recul de la vaccination, donc on rappelle vraiment, et vous l'avez rappelé sur vos différents médias, que seule la vaccination aujourd'hui nous permettra de sortir de cette crise. Ça nous permettra de nous protéger, ça permettra de protéger vos proches, ça permettra de protéger la Nouvelle-Calédonie. Donc un nouveau site internet a été mis en place sur le site du gouvernement, qui permet justement d'être un véritable moteur de recherche pour trouver les centres de vaccination, c'est-à-dire les vaccinodromes, les lieux où on peut vacciner sans rendez-vous, là où on peut vacciner avec rendez-vous, sur toutes les communes de Nouvelle-Calédonie. Donc c'est le www.gouv.nc ou se faire vacciner. Et donc sur ce site internet, vous pourrez trouver l'ensemble des centres de vaccination. On vous le rappelle encore une fois, vaccinez-vous, vaccinez-vous, c'est ce qui nous permettra de nous protéger et de sortir de cette crise. Toujours sur la vaccination, la semaine dernière, le porte-parole du gouvernement vous avez annoncé la mise en œuvre d'une 3e dose. Donc les docteurs de Grélan et les différents médecins de l'ADAS vous avez indiqué que cette 3e dose était ouverte pour les personnes qui justifiaient d'une vaccination d'une 2e dose de plus de 6 mois, donc qui avaient 6 mois et qui avaient plus de 65 ans. Aujourd'hui, cette 3e dose est ouverte à toutes les personnes qui peuvent justifier qu'ils ont eu leur 2e dose il y a 6 mois. Et donc, ils peuvent se rendre dans les différents centres qui ont été informés de cette décision du gouvernement qui permet de mieux protéger encore les Calédoniens. Donc, toutes les personnes justifiant de plus de 6 mois de vaccination pourront se faire vacciner avec cette troisième dose. Sur la question des mesures économiques, puisque vous le savez, cette crise sanitaire a des conséquences effroyable, et j'ai pu le rappeler sur la santé des Calédoniens, mais elle a aussi un impact sur l'économie calédonienne, sur les salariés et sur des personnes qui aujourd'hui craignent pour leur entreprise, craignent pour leur emploi. Et donc depuis le début de cette crise, nous avons souhaité, donc les membres de la cellule économique qui est composée d'Adolphe Digouet au titre de l'économie, de Thierry Santa sur la partie emploi, rencontrer les partenaires sociaux de manière régulière. Donc dès le début de cette crise, nous les voyons tous les mardis et tous les jeudis dans un format pour répondre à leurs questions, pour prendre leurs attentes. Et donc ce lien permanent avec le monde économique est maintenu pour justement apporter les réponses les plus précises possibles
qui sont délicates puisque c'est une crise qui évolue au jour le jour et donc les réponses doivent être apportées au quasi jour le jour. Et donc il y a aussi une cellule de crise économique qui a été lancée par les différents acteurs et pilotée par la Chambre de commerce et d'industrie, où nos différents cabinets participent tous les jours en visioconférence. Un numéro vert a été mis en place, le 05 03 03, qui permet aux entrepreneurs, aux travailleurs indépendants d'appeler justement pour avoir des réponses sur ces différents points. Et donc, les différents services de la Nouvelle-Calédonie sont mobilisés autour de ça. Les entreprises aussi, pour continuer à fonctionner, se sont organisées sous un système de click and collect pendant la période de confinement, pour les accompagner, pour les aider et pour permettre justement la prise de connaissance de la part des Calédoniens de qui fait du click and collect en Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement a mis sur son site toutes les personnes qui souhaitent se référencer comme click and collect. Donc, si vous cherchez des biens à acheter, de la nourriture, des différents points, vous pouvez aller sur le site du gouvernement, sur le site sesame.nc aussi, qui regroupe l'ensemble des aides qui sont disponibles en Nouvelle-Calédonie, mais également, donc, du coup, c'est les commerces qui font du click and collect, et il y a aussi sur le site de la CCI qui permettra d'avoir tout ça. Pour venir sur les différentes aides qui sont mises en place, donc, vous le savez, la semaine dernière, en séance du gouvernement, nous avons souhaité reprendre l'allocation Covid, qui était toujours en place pour les secteurs durablement impactés, et nous avons souhaité prendre une délibération qui a été étudiée ce matin en commission au Congrès et qui sera étudiée en séance publique du Congrès lundi 27 pour justement remettre pour tous les secteurs d'activité qui sont touchés par cette crise l'allocation Covid. Vous le savez, l'allocation Covid, c'est un dispositif qui permet de maintenir l'emploi. C'est un dispositif qui nous avait permis de soutenir très fortement l'économie calédonienne lors des premières et secondes crises liées au Covid. C'est une prise en charge à 100% du salaire pour les personnes qui sont au SMG et jusqu'à 70% du dernier salaire brut pour 4,5 SMG. Donc c'est un soutien qui est important de la part de la collectivité pour éviter des licenciements qui pourraient être massifs dans une période de crise sanitaire qui pourrait se transformer en période de crise économique et sociale. Et nous mettons tout en œuvre pour éviter ça. Donc d'autres mesures sont mises en place et vont être mises en place par le gouvernement, ont été mises en place par l'État et mises en place par les provinces. Et je vais laisser Monsieur Digoué présenter ces différentes aides. Bien, merci. Donc, avant de prendre la parole et de poursuivre sur ce que vient d'indiquer Christopher, je voudrais d'abord m'associer aux douleurs de ceux et celles qui ont perdu des membres de leur famille, et dire notre soutien aux malades dans les hôpitaux, dans les hôtels et pour beaucoup à la maison. Alors, c'est toujours un exercice difficile d'annoncer des mesures de soutien à l'économie dans de telles circonstances. Mais je veux dire notre économie, ou en tout cas on a besoin de notre économie pour financer notre système de santé. Alors bien entendu, le gouvernement a déjà arrêté un certain nombre de mesures s'agissant des charges fiscales. Le président a adressé un courrier dernièrement pour demander aux receveurs de la DSF et celui et aux payeurs le report des paiements d'impôts et taxes. Donc c'est l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Donc les entreprises, ça concerne les entreprises en difficulté. Donc il faudra et ça c'est sans pénalité de retard. Un formulaire est disponible sur le site du Gouv pour les démarches pour déclarer les échéanciers. Donc c'est Covid-19 l'IS-Covid-19 DOC. Donc remise des pénalités de recouvrement. Donc là, nouvelle version de la délibération 26 CP qui sera examinée en collégialité demain matin. Donc il s'agit de reconduire les mesures de la délibération d'aide au secteur économique. Donc il s'agit du fonds. Il s'agit du fonds de compensation. Il s'agit de prendre en charge
hein, les personnes contacts à isoler, hein, ou les cas positifs asymptomatiques, donc, et les personnes vulnérables. Donc, il y aura un fonds autonome de compensation. Donc, ce fonds-là, donc, il sera mis en œuvre. Ensuite, après, donc, il y a la reconduction d'un dispositif pour la garde des enfants. On sait qu'il y a des parents qui ne peuvent pas faire garder leurs enfants. Donc, eux-mêmes donc, prennent la responsabilité de le garder à la maison. Donc, il y a une allocation. Donc, on va revaloriser l'allocation pour leur permettre donc, de garder leurs enfants à domicile. Ensuite, un autre dispositif, c'est la reconduction donc, du report des cotisations sociales. Donc, soit on négocie un étalement, soit un recouvrement. Donc, c'est encore l'arbitrage du gouvernement. Donc, ça va être examiné demain. Donc, voilà les mesures donc, que le gouvernement, en complément de ce qu'a dit donc, Christopher, entend mettre en œuvre. Mais ce sont des mesures qui viennent compléter ce qui existe déjà. L'État s'est déjà engagé dans le cadre de la solidarité nationale à renouveler ou en tout cas à remettre en marche donc, le fonds de solidarité donc là. C'est un dispositif qui est prorogé, donc c'est un dispositif ultramarin qui est prorogé. Donc depuis le mois de juin, donc seules les entreprises durablement impactées sont éligibles au SFE. Donc avec l'extension de l'état d'urgence sanitaire, donc toutes les entreprises pourront donc bénéficier donc de ce fonds. Donc les modalités qui s'appliqueront pour le mois de septembre seront soumises à l'ordre du jour donc de la réunion du gouvernement de mercredi. Donc là, c'est demain, donc on va regarder ça. Et donc, toutes les entreprises ayant subi donc, une perte de chiffre d'affaires au moins supérieure, donc au moins égale à 50%, donc il sera une aide donc, jusqu'à 24 millions hein, tous les mois en fonction du secteur et du chiffre d'affaires. Donc ensuite, après, il y a la prise en charge donc des coûts fixes. On a évoqué le sujet ce matin avec les partenaires sociaux. C'est aussi un dispositif donc, qui va être mis en œuvre. Et ensuite, après, on a le plan d'État. Donc c'est une garantie de l'État pour les emprunts. Donc ça, ce sont les dispositifs que l'État a déjà mis en œuvre, a déjà décidé de le mettre en œuvre dans le cadre du soutien national. Mais ce sont des mesures qui viennent donc en complément de celles que nos 3 provinces sont déjà en train de mettre en œuvre ou qui ont déjà été mises en œuvre lors des 2 précédents confinements. Donc s'agissant de la province sud, on sait que les mesures sont déjà connues du grand public. Hein. Donc là, il y a déjà des sites. Madame la Présidente a évoqué un certain nombre de mesures qui existent déjà sur les sites. Pour ce qui concerne la province nord et la province des îles, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les bureaux qui doivent décider, les bureaux des 2 assemblées là, doivent décider dans les jours qui viennent et ces mesures-là donc, seront connues du public avant la fin du mois de septembre. Donc voilà en gros donc, ce qu'on peut dire donc, sur les mesures d'aide donc, aux entreprises et donc, notamment les petites entreprises. Donc, voilà. Merci. Oui, avant de passer aux questions, donc, vous voyez que c'est vraiment un plan qui est intercollectivité pour répondre à la fois aux problématiques des salariés avec la partie chômage partiel et pour garantir l'emploi, aux entreprises avec la partie report de charges, cotisations sociales et cotisations fiscales, donc étalement ou report pour voir sur la question des charges sociales, mais aussi avec des mesures très précises sur la question des travailleurs indépendants et des patentés, puisque c'est quelque chose qui nous est beaucoup remonté à chaque fois, et donc les travailleurs indépendants et patentés ne sont pas oubliés dans la gestion de cette crise et sont concernés notamment par le report de charges, par le fonds de solidarité de l'État et par les aides provinciales qui concernent notamment ces travailleurs qui constituent un tissu important du tissu économique calédonien. On va passer à vos questions. Oui, bonjour, Gilles Capré, les Nouvelles Calédoniennes. Une question à propos des mesures d'ordre fiscal. Vous avez annoncé que les entreprises qui sont en difficulté pourraient bénéficier de report des échéances fiscales. Alors, quelle sera la définition de l'entreprise en difficulté? Et j'ai une question qui est à peu près similaire pour le chômage partiel. Il a été dit, il me semble, la semaine dernière que les entreprises qui connaissent une baisse de chiffre d'affaires pendant le confinement seraient concernées.
est-ce qu'une baisse de chiffre d'affaires, ça peut être 1% ou est-ce qu'il faut que ça soit par exemple 50 ou 30%? S'agissant donc des reports de charges fiscales, donc, ce sont toutes les entreprises. Ce sont toutes les entreprises puisqu'il s'agit de passer la crise. Donc, ce sont toutes les entreprises là qui ont déjà fait la déclaration. Pour certains ont déjà payé. Donc, je crois que les premiers tiers. Hein? Donc, cela, donc, on leur permet. Donc, on a demandé à ce que ils puissent bénéficier donc, d'un report donc, dans le paiement. Mais c'est toutes les entreprises. Et il y a sur la partie fiscale, c'était comme sur les premiers et deuxièmes confinements où on avait mis en place cette mesure, c'est des demandes individuelles qui sont adressées aux services fiscaux puisque c'est pas un texte complémentaire et c'est ce qui a été indiqué par Adolphe. Donc c'est un courrier du président du gouvernement qui demande aux receveurs de pouvoir justement procéder à cet étalement et donc c'est des demandes individuelles. Par contre sur la question du chômage partiel, donc c'est une baisse sensible. Donc là c'est une appréciation générale et la délibération du Congrès viendra fixer ces différents niveaux. Par contre, on est sur le même dispositif qui a été fait par le passé en mesure de confinement, c'est-à-dire une demande avec accord immédiat pour la mesure et contrôle a posteriori pour voir s'il n'y a pas eu d'abus sur la mesure. Beryl Ziegler d'ActuNC, je voulais juste avoir plus de précisions sur le dispositif, l'allocation pour la garde d'enfants qui a été reconduite. À qui est-ce qu'elle s'adresse et de quel montant elle est? Oui. S'agissant donc de la disposition sur les gardes d'enfants, ça concerne tous les travailleurs. Tous travailleurs donc, qui ne sont pas dans les secteurs donc, dans les besoins, dans les secteurs, les secteurs essentiels. Donc, tout travailleur donc, qui n'a pas la possibilité de mettre ses enfants donc, en garderie ou bien donc, là, ces travailleurs-là peuvent bénéficier d'une allocation. Donc, mais c'est tout le monde. Et donc, on est sur une majoration des allocations familiales pour cette partie-là, justement, pour les personnes qui sont en incapacité de pouvoir faire garder leurs enfants pendant cette partie-là. Virginie Grison, DNC. J'aurais voulu savoir qui paye les arrêts de travail pour les cas contacts, s'il vous plaît. C'est les arrêts de travail pour les cas contacts. C'est sur le guide qu'on... Alors, voilà, donc, ça fait partie donc, de la DELIM qu'on va examiner demain. Donc, qui prend en charge? C'est le fonds de compensation. C'est ce qui est proposé, c'est que ce soit le fonds de compensation qui prenne en charge, quoi, que c'est 70%. Donc là. Et donc, il s'agit donc des cas contacts avec une forte présomption donc, d'être, comment dire ça, contaminé. Donc, cela, donc là. Alors, ce qui est proposé donc, dans la DELIM et donc en accord avec les partenaires sociaux, c'est que dans toutes les entreprises, donc, qui est un référent Covid. Alors, dans les grandes entreprises, bien entendu, donc, il y a la représentation des travailleurs, les choses et tout qui peuvent s'organiser. Mais dans les tout petites, ça va être le chef d'entreprise. Ça va être le chef d'entreprise ou quelqu'un qui pourra nommer, mais à toute confiance. Donc, parce que dans ce qui est proposé aussi, donc, la DTE et l'ANDAS ont mis au point, donc, comment dire ça, donc, une note d'application qui pourra être donc, distribuée donc, en l'ensemble donc, des petites entreprises pour justement donc, vérifier donc, comment dire ça, les modalités d'exécution. On était encore ce matin en réunion avec Adolphe et les partenaires sociaux et le cabinet Thierry Santas sur cette partie-là. Donc ça fait plusieurs jours qu'on travaille sur un guide au final pour les entreprises, justement pour comment on prend en compte une personne qui est positive, une personne qui est cas contact. Et donc dans ce guide qui vous sera transmis, qui sera validé cet après-midi en séance du gouvernement certainement, et qui sera transmis demain aux différents partenaires sociaux et à la presse, il y a comment la personne qui est cas positif est considérée. Donc cas positif symptomatique avec arrêt du médecin, et donc cette personne rentre dans le régime d'arrêt maladie classique. Il y a la personne qui est positive et asymptomatique, et donc qui est
qui peut rester chez elle si elle peut pas télétravailler. Donc là, c'est ce qu'a indiqué Adolphe, elle sera prise en charge dans le cas du fonds de compensation. Et ensuite, il y a les personnes contacts qui sont liées à ces personnes qui sont positives. Il y a les personnes contacts qui ont pas d'effet de comorbidité important et donc qui peuvent être testées rapidement. Et si elles sont testées négatives, elles retournent dans l'entreprise et donc elles recontinuent à travailler et elles continuent à faire fonctionner la société normalement. Par contre, il y a des cas contacts qui peuvent avoir des effets de comorbidité importants et qui nécessitent justement un isolement à domicile et parce qu'elles ont été très près de ces personnes-là. Donc, elles sont isolées pendant 7 jours à domicile et seront prises en charge par le fonds de compensation. Et donc, ce guide pratique pour toutes les entreprises parce qu'on a besoin de les informer sur la gestion de ces cas-là. Hein. C'est quelque chose qui est nouveau pour elles puisque sur les premiers et deuxièmes confinements, on n'avait pas une situation d'épidémie importante comme on le connaît aujourd'hui. Et donc, ce guide a été travaillé avec nos différents cabinets, avec les différents services et avec les différents partenaires sociaux, justement pour accompagner au mieux les entreprises et les salariés et pour les rassurer au mieux aussi. Mathieu Indorel pour Caledonia. Certaines entreprises n'ont tout simplement plus de trésorerie. Est-ce qu'en matière de chômage partiel, il a été prévu peut-être une avance en fait, pour leur permettre de verser les salaires on est sur le même dispositif qui était prévu par le passé, c'est-à-dire qu'on avait voté sur la délibération justement une avance du coût du chômage partiel et on sait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'avaient pas touché le chômage partiel de mars parce qu'il y avait un manque de liquidité. On a voté une délibération qui permet de débloquer 1,8 milliard justement pour payer ce chômage partiel de mars. Donc les premiers versements ont été effectués, ce qui permet d'aider la trésorerie des entreprises. Mais là aussi, on va être sur un dispositif qui va être en avance justement pour éviter le problématique de trésorerie des entreprises. Là aussi, c'est ce que disait Adolphe tout à l'heure, on a des aides de la trésorerie de la part des provinces, mais aussi de la part de l'État. Donc j'encourage chacune des entreprises à solliciter ces aides-là. Donc elles sont toutes disponibles sur sesam.nc, cesam.nc pour voir l'éventail d'aides qui est disponible pour les entreprises et pour les salariés et pour les travailleurs indépendants. Gilles Capré, les Nouvelles-Calédoniennes. À l'heure actuelle, est-il possible de chiffrer le coût pour les finances publiques que représentent les mesures qui viennent d'être évoquées? Je sais que toutes les entreprises ne sont pas déclarées, ça ne doit pas être évident, mais est-ce que vous avez une idée, grosso modo, du montant qui sera engagé? Sur les mesures qu'on a annoncées, oui. Sur l'ensemble, pas encore. Non, pas encore. Sur le chômage partiel, on a 1,5 milliard à peu près d'estimation. Sur le report de charges sociales, s'il est acté, on est à 2,5 milliards à 2 milliards à peu près pour les entreprises et à peu près 600 millions pour les travailleurs indépendants, donc 2,6 milliards d'enveloppe. Mais cette crise, elle s'arrête pas là, hein. C'est-à-dire qu'elle s'arrête. Il y a des prises en charge de réquisition d'hôtels, il y a les pertes fiscales qui sont engendrées par cette crise. Donc il y a beaucoup de choses qui sont à prendre en compte dans le calcul de l'aide globale de la crise. Est-ce que Beryl Ziegler d'ActuNC, est-ce que face à ces différents coûts, un nouvel emprunt pourrait être souscrit? Est-ce que c'est déjà l'étude? Nous avons demandé à nos services de bien chiffrer le besoin. Donc, dans un premier temps, il y a déjà une première délibération modificative qui a été examinée hier en commission du Congrès et qui va être certainement adoptée d'ici la fin du mois. Le gouvernement envisage une délibération modificative numéro 2 qui prendra en compte les besoins que nos services auront identifiés. S'agissant de toutes les mesures d'aide en direction des entreprises, mais aussi notre système de prise en charge des hôtels, par les hôtels de malades atteints de Covid. Donc ça mérite d'être bien évalué. Et donc les besoins bien évalués, quand on sait la capacité de la Nouvelle-Calédonie actuelle de faire face à ce qui relève de son organisation ou de son fonctionnement normal, on n'aura pas les moyens, nous, d'assumer ces nouvelles charges-là. Bien entendu, il y a une discussion en collégialité depuis 2 semaines pour voir l'éventualité d'une aide. Et donc, le président s'en est chargé auprès du haut-commissaire. Le gouvernement collégial décidera dans les jours qui viennent
donc, des modalités de certaines, ou en tout cas, s'il fallait à nouveau recourir donc, à un emprunt. Mais le montant restera à définir. Mais pour le moment, donc, on a passé une DM pour prendre en charge donc, les dépenses du RUAM et surtout notre système hospitalier. Hein. Prochainement, il y aura une DM2 qui sera proposée pour prendre en charge ce qui relève des choses jusqu'à la fin de l'année. Hein. Et autour donc, de ces discussions-là, on verra donc, les modalités de financement des dépenses supplémentaires parce qu'on est rentré en crise et donc voilà, donc, on s'est déjà retourné vers l'État, mais le gouvernement décidera donc, dans les jours qui viennent. Et je crois que le porte-parole du gouvernement, membre du gouvernement en charge du budget, avait déjà répondu plusieurs fois lors des points presse, avait chiffré à environ 20 milliards annoncé en point presse, mais cette enveloppe de 20 milliards augmente un petit peu plus chaque jour en fonction de l'évolution. Et donc, je crois que c'est important, ce qu'a pu rappeler Adolphe, c'est de bien chiffrer les besoins sur ce qui va arriver. Enfin, je vois la Polynésie avait demandé 36 milliards il y a peu de temps. Est-ce que c'est plus? Est-ce que c'est moins? Ça, il faut qu'on le travaille pour voir l'intensité de la crise qui nous touche. Mathieu Indorel pour Calédonia, vous avez parlé des aides aux travailleurs indépendants. Est-ce que les personnes qui tirent leurs revenus des chèques emploi-service, et en particulier les femmes de ménage par exemple, sont concernées par ces aides? Et est-ce qu'il y a des consignes particulières justement pour qu'elles puissent continuer à faire leur travail chez les particuliers notamment? Sur le chèque emploi-service, donc je vous confirme que c'est bien éligible au dispositif chômage partiel, que les employés de maison sont bien concernés par le dispositif chômage partiel. Ensuite, c'est comme pour toutes les activités, c'est-à-dire que si on est en capacité de respecter les gestes barrières et un certain protocole, il y a certains moments où ces personnes peuvent continuer de travailler dans des conditions où les respects des normes sanitaires imposées par la collectivité sont respectés. Donc très clairement, oui, les chèques emploi-service rentrent dans le dispositif chômage partiel, puisque c'est allocation Covid, puisque c'était une question qui nous est beaucoup remontée ces derniers temps, et les employés de maison sont concernés aussi par le dispositif allocation Covid. Beryl Ziegler pour ActuNC, une dernière question sur le débat d'orientation budgétaire qui va devoir avoir lieu, si je ne me trompe pas, avant le 15 novembre, pour que le budget puisse être voté d'ici là. Est-ce qu'il y a déjà des orientations qui sont décidées sur ce sujet? Est-ce que le travail se fait malgré la crise Covid? On aborde les sujets les unes après les autres. Donc, je vous ai indiqué qu'il y avait une DMA qui a eu donc, l'approbation de la commission des finances hier et donc, qui va être votée. Hein. Ensuite, après, mais bien entendu, donc, le gouvernement donc, collégial donc, va discuter des orientations. Hein. Mais il y a aussi donc, la déclaration de politique générale qui reste encore donc, là. Mais on est rentré en crise et donc je crois que la priorité de ce gouvernement, les 11 membres du gouvernement, hein, c'est de prendre les mesures donc, au jour le jour hein, qui correspondent à l'évolution de notre situation sanitaire et bien entendu donc, nos entreprises, les choses et tout ça. Mais bien entendu, donc, ça vous sera indiqué. Mathieu Indorel pour Calédonia, vous avez parlé du report de charges, y compris pour les échéances fiscales. Est-ce que les remboursements d'emprunts bancaires sont également concernés par ces reports? Non, pas encore. On a évité de vous parler du sujet parce que donc, normalement, donc, le président, là aussi, donc, devra adresser un courrier donc, en ce sens. Donc là, donc, bien entendu, donc, c'est un sujet qui est dans les tuyaux et donc, on évoquera le sujet au moment venu. Pour le moment, donc, on a l'intention, le président a l'intention d'écrire. Et nous, on rencontrera les banques très prochainement également. C'est jeudi. Jeudi, ouais. Donc on rencontrera les banques jeudi avec les partenaires pour voir ce qui est possible de faire. C'est un élément important, les banques, hein, sur la question des reports, du PGE, sur tout un tas de choses. Donc ça, on les rencontrera jeudi. La chose qui est importante, si je reviens sur la question de Beryl, sur le débat d'orientation budgétaire, on voit les différentes mesures économiques hein, qu'on met en œuvre, à la fois le gouvernement, les provinces, l'État, qui sont des sommes considérables à mobiliser justement pour soutenir les salariés, les travailleurs indépendants et les entreprises. La meilleure mesure de relance économique, c'est la vaccination. C'est-à-dire que c'est ce qui va nous permettre de reprendre l'activité économique, de reconduire justement une activité, je ne peux pas
qualifier de normal, mais qu'au moins une reprise économique assez rapidement. Et ça, pour ça, on a besoin que les gens se vaccinent et qu'on puisse reprendre justement cette activité. Donc c'est à la fois une mesure qui est sanitaire pour protéger les siens, pour se protéger soi-même, mais c'est également la meilleure mesure de relance économique pour protéger son emploi et son entreprise. Donc sur les 54 personnes en réanimation, la très 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 grande majorité de ces personnes sont non vaccinées. Donc je pense que ça indique sur l'effet du vaccin et l'effet positif du vaccin dans la lutte contre le virus. Une dernière ou c'est tout? C'est bon? C'est bon. Très bien. Bon, on va s'arrêter là. Je vous remercie. On vous remercie et on vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous.